Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un nouveau type, n'est-ce pas, qui est une petite vidéo découverte manga. Parce que j'ai une amie très sympa, merci Eva, qui a gagné 2 tomes d'un manga à un concours, sauf qu'elle ne lit pas vraiment de manga. Du coup, elle me les a passés. Et ce manga, comme vous l'avez vu, c'est Shy de Buki Mimiki aux éditions Kana. Et du coup, j'ai les 2 premiers tomes que je vais découvrir dans cette vidéo. Je vais vous donner mon avis, savoir si je poursuis la série ou pas. À savoir que je crois qu'il y a déjà 17 tomes dans la série, peut-être au moment où je vous parle, peut-être même 19, et qu'elle est toujours en cours. Je sais pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter, mais voilà. Donc je pense que je vais pas me lancer dans une énième série achetée, mais disons que si les 2 premiers tomes me plaisent, je lirai la suite en scan. Donc il y a quand même un petit enjeu. Je ne sais pas grand chose de cette histoire, mis à part que c'est des super-héros, je crois. Donc je me dis ça va peut-être être un truc à la My Hero Academia. My Hero Academia que j'avais regardé en animé, mais j'avais arrêté à la saison 4. Donc j'ai pas spécialement d'affect, mais je me dis pourquoi pas. Donc écoutez, on va découvrir. Il y a littéralement un truc qui est tombé dans ma chambre, bref. Du coup, on va découvrir ça. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez déjà lu ce manga, ce que vous en pensez, ce que vous aimez, est-ce que vous continuez la série. Puis déjà, on va ouvrir ce petit truc pour commencer. Donc voilà, les tomes sont pas bien épais, hein. Je sais pas si vous allez pouvoir constater, mais vraiment, c'est pas très épais. Déjà, c'est joli. Les deux de couverture sont comme ça. Bon, je juge tout, d'accord. Ok, c'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa. Ah, il y a encore un petit bout de truc ici. Bon, visiblement, l'emballage a un peu abîmé le manga, vous voyez pas, mais voilà. Donc, est-ce que je vais peut-être lire le résumé? Soyons fous. Notre monde aura besoin d'elle. Dans chaque pays, il existe un héros prêt à sauver le monde. L'héroïne du Japon est une grande timide et n'est pas très populaire. Pourtant, Shai fait de nombreux efforts et elle est prête à risquer sa vie pour sauver toute personne qui se trouverait en danger. Mais Shai devra surtout trouver la confiance en elle nécessaire pour affronter la plus grande menace qui pèse sur la planète. Donc, hop, stylé les petits personnages, je suppose que elle, c'est Shai. Au niveau des dessins, ça a l'air aussi sympa. Ça a l'air assez détaillé. Enfin, je sais pas, c'est assez sombre. Donc écoutez, je vais lire le premier tome et je viendrai vous en dire un petit peu plus. Petite update intermédiaire, j'ai lu le premier chapitre, donc qui correspond à ça. Pour l'instant, c'est vraiment pas mal. J'ai peur que Shai, donc l'héroïne principale, me saoule un petit peu parce que les gens timides, un peu ça me plaît pas trop. Mais disons que là, j'étais quand même bien dedans, bien dans l'histoire. Franchement, on rentre quand même dedans facilement parce que directement, on te met dans une situation d'action, etc., où tu peux voir un petit peu comment ça se goupille. Tu peux voir aussi comment se déclenchent les pouvoirs, disons, comment tu deviens un super-héros. Le fait que Shai, en fait, elle n'est pas que Shai dans la vie, elle est aussi une personne normale. Et là, visiblement, il y a l'air d'avoir une seconde intrigue sur les pouvoirs de cœur, je ne sais quoi. Et donc, bref, je vous reprends vraiment quand j'aurai fini le tome. En tout cas, ça a l'air pas mal. Je ne peux pas me prononcer pour l'instant si je vais continuer la série ou pas. En tout cas, c'est pas mal. Niveau dessin, comme je l'ai dit, c'est assez sombre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de traits de crayon et de détails un petit peu partout. Donc, c'est pas spécialement ce que je préfère, mais franchement, c'est quand même très beau et ça se lit très bien, genre. Je sais pas si je peux vous donner des exemples un peu plus précis, mais ce genre de truc, vous voyez. C'est vrai que d'habitude, je lis des shoujo, des trucs assez light. Donc c'est vrai que c'est pas mon style habituel, mais c'est quand même très beau. Donc bref, je vais continuer et je vous reprends dès que j'ai fini le tome 1. Voilà, j'arrête de bégayer. Heureux, j'ai donc fini le premier tome et oui, ça a été vite, je lis assez vite. Et du coup, qu'est-ce que je peux vous en dire? C'est que j'aime pas mal. Je pense que pour l'instant, je mettrais peut-être 17 sur 20 au manga, enfin au tome 1 du moins. Parce que c'était sympa, du coup, on a l'intrigue du méchant, disons, qui se développe. Et j'ai appris qu'en fait, Shai, elle avait 14 ans, donc ceci explique cela, du fait qu'elle est timide et que potentiellement je ne l'aime pas spécialement. Mais aussi, je me dis, ouais, un personnage principal qui a 14 ans, je suis pas sûre d'aimer à fond. En tout cas, le tome 1 me donne envie de lire le tome 2, donc je vais pas le faire là maintenant tout de suite, en tout cas, je pense pas. Mais je vais essayer de le faire dans la journée ou sinon demain, parce que ça a l'air quand même prometteur, tu vois, ça part bien. Les dessins me dérangent même pas tant que ça, même si c'est pas mon style. Même l'intrigue en soi sur les super-héros, etc., c'est pas non plus mon style, mais je me dis pourquoi pas. Après, je me dis que si ça fait X tomes, genre si ça part au-dessus de 25 tomes, je pense que je vais me lasser de fou. Déjà 17 tomes, je trouve ça beaucoup. Mais en tout cas, c'est sympa, c'est mimi. Je remercie Eva pour cette découverte et je vous tiens au courant quand je lirai le tome 2, voilà, qui est juste ici. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce personnage-là, c'est l'héroïne de la Russie, elle est rigolote. En tout cas, même les tranches, j'aime bien, tu vois, c'est coloré, t'as des personnages, donc stylé. Je vous tiendrai au courant.
Yo, petit instant blabla, j'ai lu plus d'un chapitre, ou peut-être deux en fait, je sais pas trop. Et calculez pas cette tête, je viens de me doucher, donc ceci explique cela. Et en fait, désolé aussi si vous entendez du bruit, mais en fait c'est pas mal du tout. Mais juste, j'ai l'impression que c'est un peu en mode la meuf elle est forte, tu vois, de base. Et il lui suffit genre juste d'une personne pour qu'elle soit forte. Et en fait, c'est ça le problème avec les trucs genre My Hero Academia, les trucs d'héros. Genre, je suis assez rapidement saoulée par cet upgrade du personnage principal qui devient toujours de plus en plus fort, etc. Bon, là, elle n'arrive pas, bien sûr, à vaincre une personne super forte dès le tome 2, forcément. Mais quand même, ça me saoule. Et surtout, je me dis, elle a 14 ans. Donc ça, peut-être que ça me freine dans ma lecture. Je sais pas si en deux tomes, je pourrais savoir si je continue ou pas. Donc peut-être que je dirai un troisième tome en scan, ou peut-être pas, hein. Donc peut-être que cette vidéo va s'arrêter à la fin du tome 2. En tout cas, je vous tiens au courant une fois que j'ai fini de le lire. Je sais pas si je vais tout finir là d'un coup d'un seul. En tout cas, je vous reprendrai quand je serai un peu mieux présentable. Salut! Le gros plan comme ça, c'était pas nécessaire. J'ai fini le tome 2 de Shai et du coup, je viens vous faire mon petit bilan sur la découverte des deux premiers tomes de ce manga. Mais j'ai fait du super boulot parce que je peux vous dire les genres et les thèmes et le nombre de tomes parus. Bravo, à la fin de la vidéo, il était temps. Donc c'est un shonen qui a pour genre action, aventure, drame et pour thème super-héros. Ça, on l'avait compris. Il y a 23 volumes en cours au Japon et 19 volumes en cours en France. Donc c'est quand même une sacrée panoplie. Et ce que je peux vous dire, c'est que je n'achèterai pas les volumes. Genre, je pense garder seulement les deux premiers en papier et pas les autres. Parce que bah, les mangas, vous-même, vous savez, c'est quand même un sacré budget. Et budget que je dépense seulement dans les mangas qui sont vraiment des coups de cœur. Et là, j'ai bien aimé, mais pas au point d'avoir les mangas en physique. Mais est-ce que je continuerai en scan? Là est toute la question. Parce que bon, déjà, il faut savoir que j'ai du mal quand même à lire en scan. Donc même si j'aime bien le manga, j'ai du mal à me motiver, à me dire bon bah voilà, je vais prendre mon ordi, mon téléphone et lire en scan. Donc c'est pas dit que je continue, même si là, dans l'idée, j'aimerais bien continuer encore genre un ou deux tomes, voir si ça me plaît vraiment ou pas. Parce que comme je vous ai dit, j'ai assez du mal avec les histoires de super-héros, c'est pas ce qui me branche le plus. Donc peut-être que je vais en avoir vite marre et que je vais abandonner au bout de 5 tomes, c'est possible. Après pour l'instant j'ai bien envie de voir ce que ça a dans le ventre et comment ça commence à évoluer. Parce que là en deux tomes, bah, on n'a pas vraiment toute l'histoire sur le personnage de Shai, ni rien. On sait pas trop quelle direction ça va vraiment prendre et comment elle va évoluer en tant que main caractère et quelles vont être les intrigues secondaires, etc. Donc ça reste à voir. La fin du tome 2 m'a assez plu. Et je pense que je mettrai au tome de 16, donc ça fait 17 pour le premier et 16 pour le deuxième, donc une moyenne de 16,5 pour cette découverte. Et oui, je suis très forte en maths, oui. Donc non, franchement, c'est plutôt pas mal, surtout pour un thème qui me plaît pas de base. Mais ouais, comme je dis, j'ai peur que ça me lasse. Les dessins, au final, on s'y fait quand même. Ça reste assez dark, assez sombre, mais je m'y suis faite. J'aime bien. Et je pense que ça a quand même du potentiel. Et je me dis que s'il y a plus de 20 tomes au Japon, c'est qu'il y a quand même un public et que ça doit quand même plaire. Et de toute façon, je sais qu'il y a un public pour les histoires de super-héros, etc. Parce que My Hero Academia, ça avait percé. Donc écoutez, à voir. En tout cas, je peux vous le recommander pour les gens qui aiment bien toutes ces petites histoires de super-héros. Là, en plus, c'est une fille timide, ça change du mec principal. Voilà, comme on peut en croiser assez souvent. Et puis écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à me dire votre avis à vous sur le manga Shai. Est-ce que vous l'avez déjà lu? Où est-ce que vous en êtes? Peut-être qu'il y a des fans assidus de Shai qui regardent cette vidéo. Oh my god. Je crois aussi qu'il y a un animé. Enfin, ça peut-être que je dis de la merde, mais je crois avoir vu qu'il y avait un animé que je n'ai pas vu et que je compte pas regarder parce que franchement, en ce moment, les animés et moi, ça fait 40 000. J'ai un peu du mal, donc je vais pas commencer à me lancer dans un truc que je sais me plaira pas spécialement. Donc bref, je vous tiendrai au courant de mes prochaines lectures de tomes, donc en scan, pendant mes prochaines update lectures. Donc pour ce faire, abonnez-vous bien sûr. Et moi je vous dis à mercredi midi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, bisous.